D'où vient la dette? La dette publique, la dette qu'on nomme comme un orage lointain, mais qui tombe sur nous. Qui l'a créée, qui la tient dans ses mains invisibles, qui en récolte les intérêts, qui les paye en silence. Et nous, au milieu, on compte sans comprendre comment un pays se retrouve jugé, classé, rappelé à l'ordre en 2025. La Belgique est pointée du doigt, déficit excessif, plan de 11 milliards, comme une punition qu'on applique sans visage mais ailleurs. Le Japon vit avec 2 fois plus de dettes, les États-Unis empruntent chaque jour sans trembler, sans s'excuser. Alors, pourquoi ici la pression? Pourquoi nous? Qui paye? Qui décide? Qui en bénéficie? Ce qu'on croyait être des chiffres, des colonnes froides, s'est révélé être autre chose, des choix, des décisions humaines, des trajectoires politiques. Ce n'est pas la technique qui tranche, ce n'est pas la logique pure, c'est la politique avec ses priorités, ses silences, ses angles morts. On nous répète, en état trop généreux, créer la dette. Mais si c'était si simple, le monde serait classé à l'envers. Alors le débat tourne comme un disque rayé. D'un côté, l'État dépense trop, il faut réduire, serrer, prévoir, faire payer demain. De l'autre, la dette est illégitime, méritée des crises, des banques sauvées. Il faudrait effacer de récits, de morceaux de vérité. Et entre eux, des absences, car pris seuls ils oublient, ils coupent, ils simplifient trop. La réalité, elle ne tient pas en slogan, elle ne tient pas en camp. Elle demande du temps, du regard, de la nuance. Parce que derrière les chiffres, il y a des vies, des personnes sans reconnaissance, hors système, hors travail, étiqueté sans voix suivant. Des logements vides, des lois qui dorment, des files d'attente qui s'allongent et certains ne tiennent plus seuls. L'isolement pèse plus lourd que la dette. On décourage les liens, on freine les colocations, on isole au lieu de relier. L'aide existe parfois, mais elle ne circule pas, elle ne touche pas, elle ne tient pas. Alors quoi? On parle de milliards, mais on oublie les humains. On parle de dette, mais pas de ce qu'elle cache. Et peut-être que la vraie question, ce n'est pas seulement combien on doit, mais à qui et au nom de quoi. Vu d'où vient la